C'est bon. Oh là là, décidément. Voilà. Vas-y, Mélissa. Stop. OK. Et encore. Et stop. Oh, c'est par là. OK. Vas-y. OK. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lire la phrase? Oui. Je comprends. Je suis d'accord avec ça. Je pense que chaque pays, ils ont leur art spécial. Donc, c'est bien pour tout le monde pour connaître les hommes dans chaque pays. Par exemple, Oui. En Iran, ils ont art iranien ou italien, ils ont un art spécial en France aussi. Donc, ils sont différents ensemble. Par exemple, en France, dans le sud, différentes arts avec le nord. Et je pense que oui, je suis d'accord avec cette phrase. OK, oui, parce que j'ai compris que l'art nous aide à comprendre les pays, les cultures différentes et même dans le même pays, des régions différentes, des choses comme ça, des villes différentes qui peuvent avoir des cultures particulières. N'est-ce pas? Oui. OK. Et Olga, qu'est-ce que tu penses? Oui, je pense que l'art est absolument nécessaire. Je ne sais pas si tu as vu, il y a une photo très sympa elle a écrit en anglais et elle dit Earth without art is, you just take off art from the word earth. It's like, eh. Oh, non, je n'ai pas vu. Ah, ok. Parce que je l'ai ici, je dois chercher. Et oui, je pense que l'art est une expression de culture des gens, des différents pays, des différentes villes, de différentes pensées, mentalités. Elle est richesse, elle est jeunesse d'esprit. Et nous avons besoin de tout ça. Elle est beauté, nous avons absolument besoin. Nos esprits ont besoin de tout ça. Et oui, on peut comprendre on peut dire une modalité d'expression du monde, je pense. Oui. Oui, c'est vrai. Et aussi, je pense, il y a un artiste qui s'appelle Jérémy en France. Est-ce que tu connais? Il est il fait de street art. Je ne sais pas le mot en français. En français, c'est le même mot. OK, c'est le même mot, street art. Oui, mais il... Je peux te montrer, pardon, la photo. Je ne sais pas si tu la vois. Ah, OK. Tu vois tout? Parce que je ne vois pas. C'est marrant. Vous voyez? C'est marrant, oui. Donc, c'est très, très joli et très... Et là, le significat, le sens est très fort. Oui. Qui a écrit ça? Je l'ai trouvé sur Facebook. Ah, OK. Je peux te l'envoyer. Merci. Et Charlotte, qu'est-ce que tu penses?
Moi, je n'y connais rien, mais alors rien du tout en art. C'est vraiment pas mon truc. Oui. Mais je pense que c'est vrai. Je sais que pour le langage, on dit que selon la langue qu'on parle, on voit le monde différemment. Parce que, par exemple, il y a des concepts qu'on a en anglais, on a des mots pour certains concepts qu'on n'a pas en français. Parce que nous, on ne fait pas attention à ça. Et c'est comme ça pour toutes les langues. Donc, je me dis que c'est peut-être pareil pour l'art. Selon ce qu'on voit dans le monde, on peint ou on fait de l'art différemment. Peut-être que c'est pareil. Et que donc, oui, ça nous aide à comprendre le monde. Je ne sais pas. Oui, oui, je pense que c'est vrai. Et aussi, l'art nous aide à comprendre quel est le mot en français, pas les enjeux, mais les issues. Les enjeux ou les problèmes? Les problèmes, oui, 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 les enjeux, les problèmes comme le changement climatique. Parce que maintenant, j'ai lu quelque part qu'il y a des artistes qui travaillent avec les scientifiques pour créer les tableaux et les choses comme ça qui dépictent. Est-ce qu'on peut dire dépictent en français? Qui montrent les différents problèmes comme ça, et pour augmenter la sensibilisation des gens, des publics. Donc, oui. Wow. Donc, pour moi, c'est très important et c'est intéressant. C'est quelque chose d'intéressant. Oui, je pense que... En fait, Est-ce qu'il y a... Oui, oui, oui. en fait, je pense que l'art, si on pense à la musique, tous les concerts qui ont été organisés pour faire du fundraising, comment on dit en français, fundraising, je ne sais pas, et oui, pour des causes très importantes, et ils ont en fait gathered, je ne sais pas le verbe en français, beaucoup d'argent pour les différentes causes, parce que en fait, si tu penses un concert de beaucoup des artistes différents, par exemple, j'ai vu il y a beaucoup de ans, il a commencé à midi, il a terminé à 10h, à 22h la nuit. Bah, nous étions 80 000 dans le stadion. Et pour ça, ouais, beaucoup d'argent Oui. pour l'Éthiopie. Oui. Et Oui. ça fonctionne très bien pour sensibiliser les gens, la musique, les concerts comme ça, par exemple. Oui, c'est intéressant. Oui, l'art est utile pour beaucoup de choses comme ça. Oui. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter quelque chose ou pas? C'est tout. OK. Charlotte, à toi. Merci. Merci. Olga, j'ai mis dans le chat que tout. Je ne sais pas comment on prononce en anglais. Gather. Gather, oui. OK. Comme together? Ah bah oui. Non, to gather, oui. To gather. Oui, OK. Et donc, j'ai mis que c'était se rassembler ou se réunir. Bon, merci beaucoup. Ça, c'est vraiment l'art, c'est pas du tout un sujet où j'ai beaucoup de choses à dire. Tous les autres sujets, je peux parler pendant 10 minutes. Mais alors ça, pas du tout. Vraiment, je connais rien. Pourtant, en France, c'est pas les musées, etc. C'est pas ce qui manque. On en a beaucoup, mais non, je peux rien faire. Ça m'intéresse pas. C'est comme ça. Oui. Mais en tout cas, j'ai compris beaucoup de choses en vous écoutant. Donc, merci. J'ai espéré que le débat ramène des gens, mais non, pas vraiment. Ce n'est pas vraiment un débat. Au moins l'IA. Mais bon, tant pis, on va quand même faire le cours. En temps normal, j'aurais dit qu'on ne fait pas le cours s'il n'y a pas au moins 4 personnes.
parce que ça fait beaucoup de choses à rattraper pour les autres. Mais c'est bientôt fini et sinon, ça va encore décaler les cours, sachant que je ne suis pas là la semaine prochaine. Donc, on va le faire quand même à 3, à 4. C'est pas grave. Quand même. Alors, on va continuer ce qu'on a fait hier. Hier, vous avez travaillé sur le texte. Maintenant, on va commencer par travailler sur un enregistrement. Donc, je prends juste ma feuille. Alors, c'est pour si vous voulez voir dans le livre, c'est la page 21, comme hier. Hop. Non. J'essaye de partager bien. Voilà. Alors, avant d'écouter le document, je vous montre la radio. Donc, ça sera un document par rapport à ça, donc sur la radio. Est-ce que Faizé, tu peux lire le titre, s'il te plaît? Des cryptos, les plates, gagnants, le dos, Je t'entends pas très bien. Je peux pas savoir si tu as bien lu ou pas. c'est mieux. Ah, oui, super. Des cryptos, les platistes, gagnants, d'autres terrains. Oui, gagne. Gagner, pardon. Gagne. Vous savez, on prononce jamais les terminaisons. Gagne. Très bien. Et ça vient de quelle radio, ce qu'on va écouter? Radio-Canada.ca. Oui, .ca, c'est pour Canada, comme .fr pour France. Très bien. Est-ce que vous savez ce que veut dire platiste? Les platistes? Non? C'est ceux qui sont sûrs que la Terre est plate. Ok. Et oui, Olga, il y a des gens comme ça. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup de personnes qui croient ça. Mais non, mais avec les photos de l'espace, comment on peut dire que... Moi aussi, ça me semble un peu fou, surtout quand on a lu le document d'hier qui montre qu'il y a plein de satellites, etc., qui prennent en photo la Terre. On voit très bien qu'elle est ronde. Mais bon, moi aussi, je ne sais pas comment c'est possible. Mais il y a des gens qui sont persuadés de ça. Ce sont probablement les mêmes personnes qui pensent que le Covid n'existe pas. Donc, bon. En tout cas, voilà, c'est ceux qui pensent que la Terre est plate. On va écouter le document une première fois. Vous ne faites rien du tout. Et ensuite, on l'écoutera une deuxième fois et vous essaierez de répondre aux questions. OK? On les lira après. Pour l'instant, on écoute juste. Voilà. Ça dure 3 minutes, l'enregistrement. Donc, c'est assez long, on va dire. OK? Je vous préviens. Document 3, page 21. En dépit de ce que dit la science depuis plus de 2000 ans, la Terre est plate aux yeux de millions d'êtres humains autour du globe. Selon des sondages récents, 9% des Français, 7% des Brésiliens et près de 12 millions d'Américains croient en la possibilité d'une Terre absolument plate qui ressemblerait à ceci. Un disque plat bordé par l'Antarctique transformé en infranchissable mur de glace. Cette Terre plate est recouverte d'un dôme qui maintient l'atmosphère en place et autour duquel tourne le Soleil, les autres planètes et le reste de l'univers. Et les astronautes dans tout ça, des acteurs au cœur d'un vaste complot, selon les platistes. Quel regard portent les scientifiques sur les platistes? Monsieur Chastelain, on se retrouve entouré de globes terrestres pour parler de ces fameuses théories platistes qui connaissent une ressurgence.
Des théories qui ont été façonnées au fil du temps, mais qui, constamment, depuis des lunes, sans jeu de mots, ont été confrontées à de la vraie science. Oui, tout à fait. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que l'idée que la Terre est plate, c'est une idée qui est très ancienne. Ouais. En fait, les premiers humains considéraient que la Terre était plate jusqu'à, je vous dirais, l'époque des penseurs grecs, donc les philosophes grecs. Par exemple, Ératosthène a mesuré le diamètre de la Terre. Il est arrivé avec une valeur très, très précise, à plus ou moins 10 avec simplement des bâtons plantés dans le sol en mesurant la longueur des ombres. On parle du 3e siècle avant notre ère, donc c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis, je vous dirais qu'après ça, quand Galilée, Copernic, Kepler et les autres sont arrivés au 15e, au 16e siècle, l'idée que la Terre était ronde était bien établie, était bien comprise par tous, était acceptée par tous. Et puis là, effectivement, on voit cette résurgence sur Internet des théories voulant que la Terre est plate, ce qui tient absolument pas debout, bien sûr, mais il y a quand même des congrès qui se tiennent, puis il y a quand même de plus en plus de gens qui sont intéressés par ces idées-là. C'est assez troublant, en fait. Alors, déjà, des démonstrations, vous les avez évoquées, quelques-unes d'entre elles à tout le moins, qui prouvent ce fait-là indéniable, mais il y en a une qui est réelle. Ah mon Dieu, on peut faire plein d'observations qui démontrent que la Terre est ronde. Par exemple, vous êtes sur le bord de l'eau, vous voyez un bateau arriver. Si vous prenez des jumelles, vous allez voir le sommet des mâts avant que la coque apparaisse, parce que le bateau est en partie sous l'horizon. Un truc super le fun que vous pouvez faire, c'est observer un coucher de soleil au pied d'un édifice en hauteur avec un ascenseur. Et puis dès que vous voyez que le soleil se couche à l'horizon, vous sautez dans l'ascenseur, vous montez le plus rapidement possible au dernier étage et vous retournez à la fenêtre et vous allez voir le soleil à nouveau. Faire ça vite. Il faut faire ça vite, parce que le soleil se couche quand même assez rapidement. Mais si vous le faites suffisamment rapidement, vous allez être capable de constater qu'au moment où vous étiez au sol, le soleil a disparu sous l'horizon, mais puisque la Terre est ronde, en vous élevant suffisamment rapidement, vous êtes capable de le voir à nouveau. Alors, il y a plein d'observations qui démontrent que la Terre est ronde. Monsieur Saint-Jacques, vous êtes un des rares êtres humains à avoir vu notre planète, la Terre, de là-bas. Oui. À quoi elle ressemble? La Terre, vue de l'espace, c'est touchant comment c'est beau. Écoutez, imaginez-vous la scène, on est dans le vide mortel de l'espace, puis là, il y a la Terre. Ronde? La Terre, une boule ronde qui flotte dans le vide, et c'est notre vaisseau spatial. Nous sommes tous des astronautes sur cette bille qui flotte dans le vide, et on a vraiment la responsabilité d'en prendre soin. C'est une image là, indélébile. Merci infiniment. Merci. Radio-Canada. Alors, est-ce que vous avez compris, en gros, de quoi ça parle? Oui. Oui. Et Olga, de quoi ça parle? Des gens qui pensent que la Terre est plate et les speakers de la radio disent que ce n'est pas possible. En fait, il dit que c'est faux. Il y a beaucoup de preuves. Ça, c'était une pensée du 3e siècle. Mais en fait, les gens n'avaient pas encore exploré la Terre pour ça. Ils utilisaient les informations qu'il y avait à ce moment-là. Mais en fait, ce n'est pas comme ça. Il y a quelqu'un qui a vu la Terre de l'espace, c'est un astronaute, je pense, et qui a dit que c'est très belle et que c'est un vaisseau spatial pour nous. Et nous flottons dans l'espace. C'est ça. Bon, très bien. Oui. Alors, bon, voilà. Comme tu as dit, en gros, ça parle du fait que certains penseraient que... Enfin, pas penseraient, pensent que la Terre est plate. Et il a évoqué plein de moyens qui prouvent que non, la Terre n'est pas plate. La Terre est bien ronde. Mais les réseaux sociaux, en fait, sont très dangereux. Je pense qu'on commence à diffuser des fake news. Il y a beaucoup de gens qui croient à tout. Et ils ont besoin de croire à quelque chose, je pense. Je pense que beaucoup de gens n'ont rien à faire. Et ok, il y a ça, cette théorie, bah oui. Peut-être. Allez, dans ma vie, pour m'occuper un peu, peut-être il y a moi, c'est quelque chose d'autre. Peut-être. Honnêtement, je ne sais pas. Ouais. J'ai jamais rencontré quelqu'un qui était vraiment complotiste. Vous savez, on dit que les complots, les complotistes, ce sont qui croient au complot de l'État, souvent. J'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça, même pour le Covid. J'ai jamais rencontré en vrai quelqu'un qui dit non, c'est pour de faux, ça vient des laboratoires. Encore ça, on ne sait pas, mais je ne sais pas ce qui leur passe par la tête.
Et je pense que ce sont des gens qui écoutent beaucoup d'informations de partout et se font leur idée. Je ne sais pas. Oui, oui. J'ai très amis qui... trois amis, trois femmes qui n'ont pas voulu se vacciner, je ne sais pas, italiennes. Et je ne sais pas, trois femmes de 50 et 60 ans, pas jeunes. Et je ne sais pas... il y a une amie ici, un garçon de 28 ans. Mais je ne sais pas, parce qu'en Italie, il y avait à un certain moment une loi oui, ils étaient obligés de se vacciner. Je ne sais pas comment ça se passe à la fin. Mais une a pris le Covid, Et ça, elle a échappé le vaccin. Mais elle a été malade pour un mois et demi, quelque chose comme ça. Oui. Pas à l'hôpital, mais chez elle. Mais là, c'était... et je ne comprends pas pourquoi. Pas de confiance dans la science. Vraiment, science médicale, vraiment, je ne comprends pas pourquoi. Oui, c'est ça. Souvent, c'est ça. Ce n'est pas vraiment le Covid. Comme tu dis, ce sont les vaccins. Ils pensent qu'il y a des... J'ai déjà vu sur Facebook, ils pensent qu'il y a des puces 5G ou 4G qui sont mises dans le vaccin. Des choses, je me dis, oh là là. Mais bon, bref, voilà. En tout cas, vous avez bien compris le principe de la radio. Est-ce que vous savez de quelle origine sont les personnes qui parlent? Mélissa, est-ce que tu sais? De quelle origine, dans quel sens? Le pays ou? Le pays. Même là, on peut mettre... Ouais. Ils viennent du Canada, n'est-ce pas? Parce qu'il y avait un petit accent canadien, je crois. C'est ça. Bon, alors, déjà, c'est Radio-Canada, donc on se doute que ce n'est pas en France, mais surtout, ils ont l'accent québécois du Québec. Alors, ils n'ont pas un accent très fort, très prononcé, donc je trouve que c'est assez accessible et compréhensible pour les étrangers. Mais le dernier homme qui parle, tout à la fin, il a un accent un peu plus fort que les autres. Donc, peut-être que lui est plus difficile à comprendre pour vous que les deux hommes du début. Donc, oui, c'est bien un accent québécois. Et voilà, là, je trouve que ça va. Ce n'est pas très fort, mais parfois, à la télé, on voit des journalistes ou des présentateurs qui viennent du Québec. Oh, mon Dieu, j'allais dire c'est horrible. Non, c'est pas horrible, mais c'est la différence qu'il y a, elle est énorme, beaucoup, beaucoup plus forte que dans ce document. Là, c'est soft, ça va. Alors, Faiz, Faiz, est-ce que tu peux lire les questions, s'il te plaît? Toutes, sauf la D. La D, on la fait pas. D'accord. Qui sont les pilatistes dans le monde? Comment aller en bateau peut-on prouver que la Terre est ronde? Tu m'as dit que sauf le D ou le B? Le D, on ne fait pas le D. Ah, pardon. B. Qui est Eratosthène? Qu'est-il fait? Le E, à quoi est comparée la Terre? Est-ce que je peux dire une chose? En fait, mais... désolée, quand je suis fatiguée, les mots vraiment disparaissent. Mais j'ai en fait vu un bateau faire la chose qu'ils ont décrit. J'ai vu avant le fond et puis tous les bateaux quand j'étais enfant. Et oui, en fait, je me rappelle. Et pour ça, je me suis rappelé que oui, la Terre est ronde et j'ai en fait vu ça, ce qu'il décrit. Oui. Ah, pour de vrai. Oui, oui. Je pense que ça, c'est intéressant à tester. Moi, je n'ai jamais fait, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça, mais je crois qu'un jour, si je vais à la mer, je
J'irai voir. Oui, Après, il doit être très grand. Oui, c'est pour ça. À la plage, je ne suis pas sûre qu'il y ait un grand bateau qui vienne sur nous. Mais peut-être. On verra. Est-ce que vous avez compris les questions? Oui. Ok. Alors, on réécoute. Peut-être qu'il vaut mieux que vous regardiez sur votre ordinateur à vous, les questions, parce que je suis obligée de dézoomer pour cliquer sur le document et ça devient tout petit. Donc, je vous conseille de prendre chez vous. OK. C'est bon? Est-ce que c'est bon, les gars? Oui. OK. Alors, on réécoute une première fois. Si vous avez le temps de répondre aux questions, tant mieux. Sinon, on réécoutera une deuxième fois après. Document 3, page 21. En dépit de ce que dit la science depuis plus de 2000 ans, la Terre est plate aux yeux de millions d'êtres humains autour du globe. Selon des sondages récents, 9% des Français, 7% des Brésiliens et près de 12 millions d'Américains croient en la possibilité d'une Terre absolument plate qui ressemblerait à ceci. Un disque plat bordé par l'Antarctique transformé en infranchissable mur de glace. Cette Terre plate est recouverte d'un dôme qui maintient l'atmosphère en place et autour duquel tourne le Soleil, les autres planètes et le reste de l'univers. Et les astronautes dans tout ça, des acteurs au cœur d'un vaste complot, selon les platistes. Quel regard portent les scientifiques sur les platistes? Monsieur Chastenay, on se retrouve entouré de globes terrestres pour parler de ces fameuses théories platistes qui connaissent une résurgence. Des théories qui ont été façonnées au fil du temps, mais qui, constamment, depuis des lunes, sans jeu de mots, ont été confrontées à de la vraie science. Oui, tout à fait. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que l'idée que la Terre est plate, c'est une idée qui est très ancienne. En fait, les premiers humains considéraient que la Terre était plate jusqu'à, je vous dirais, l'époque des penseurs grecs, donc les philosophes grecs. Par exemple, Ératosthène a mesuré le diamètre de la Terre. Il est arrivé avec une valeur très, très précise, à plus ou moins 10 avec simplement des bâtons plantés dans le sol en mesurant la longueur des ombres. On parle du 3e siècle avant notre ère, donc c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis, je vous dirais qu'après ça, quand Galilée, Copernic, Kepler et les autres sont arrivés au 15e, au 16e siècle, l'idée que la Terre était ronde était bien établie, était bien comprise par tous, était acceptée par tous. Et puis là, effectivement, on voit cette résurgence sur Internet des théories voulant que la Terre est plate, ce qui tient absolument pas debout, bien sûr, mais il y a quand même des congrès qui se tiennent, puis il y a quand même de plus en plus de gens qui sont intéressés par ces idées-là. C'est assez troublant, en fait. Alors, déjà, des démonstrations, vous les avez évoquées, quelques-unes d'entre elles à tout le moins, qui prouvent ce fait-là indéniable, mais il y en a une qui est réelle. Ah mon Dieu, on peut faire plein d'observations qui démontrent que la Terre est ronde. Par exemple, vous êtes sur le bord de l'eau, vous voyez un bateau arriver. Si vous prenez des jumelles, vous allez voir le sommet des mâts avant que la coque apparaisse, parce que le bateau est en partie sous l'horizon. Un truc super le fun que vous pouvez faire, c'est observer un coucher de soleil au pied d'un édifice en hauteur avec un ascenseur. Et puis dès que vous voyez que le soleil se couche à l'horizon, vous sautez dans l'ascenseur, vous montez le plus rapidement possible au dernier étage et vous retournez à la fenêtre et vous allez voir le soleil à nouveau. Faire ça vite. Il faut faire ça vite, parce que le soleil se couche quand même assez rapidement. Mais si vous le faites suffisamment rapidement, vous allez être capable de constater qu'au moment où vous étiez au sol, le soleil a disparu sous l'horizon, mais puisque la Terre est ronde, en vous élevant suffisamment rapidement, vous êtes capable de le voir à nouveau. Alors, il y a plein d'observations qui démontrent que la Terre est ronde. Monsieur Saint-Jacques, vous êtes un des rares êtres humains à avoir vu notre planète, la Terre, de là-bas. Oui. À quoi elle ressemble? La Terre, vue de l'espace, c'est touchant comment c'est beau. Écoutez, imaginez-vous la scène, on est dans le vide mortel de l'espace, puis là, il y a la Terre. Ronde? La Terre, une boule ronde qui flotte dans le vide, et c'est notre vaisseau spatial. Nous sommes tous des astronautes sur cette bille qui flotte dans le vide, et on a vraiment la responsabilité d'en prendre soin. C'est une image là, indélébile. Merci infiniment. Merci. Radio-Canada. Alors, est-ce que vous avez pu répondre ou pas? Pas à tout, peut-être. Oui, plus ou moins. Plus ou moins, ok. Et toi, Faisy? On t'entend pas, Faisy. J'ai compris que c'était moyen, mais... C'est mieux? Désolée. Oui, c'est mieux. Presque. Ok. Pas tout. Et toi, Mélissa?
Presque tout, mais Ok. oui. Oui, je vais le remettre une fois, ok? Comme ça, Mélissa et Faisé, vous pourrez continuer. Olga, tu pourras vérifier, peut-être. Ok? D'accord. Merci. Oui, merci. Document 3, page 21. En dépit de ce que dit la science depuis plus de 2000 ans, la Terre est plate aux yeux de millions d'êtres humains autour du globe. Selon des sondages récents, 9% des Français, 7% des Brésiliens et près de 12 millions d'Américains croient en la possibilité d'une Terre absolument plate qui ressemblerait à ceci: un disque plat bordé par l'Antarctique transformé en infranchissable mur de glace. Cette Terre plate est recouverte d'un dôme qui maintient l'atmosphère en place et autour duquel tourne le Soleil, les autres planètes et le reste de l'univers. Et les astronautes dans tout ça, des acteurs au cœur d'un vaste complot, selon les platistes. Quel regard portent les scientifiques sur les platistes? Monsieur Chastenay, on se retrouve entouré de globes terrestres pour parler de ces fameuses théories platistes qui connaissent une ressurgence. Des théories qui ont été façonnées au fil du temps, mais qui, constamment, depuis des lunes, sans jeu de mots, ont été confrontées à de la vraie science. Oui, tout à fait. Mais en fait, ce qu'il faut dire, c'est que l'idée que la Terre est plate, c'est une idée qui est très ancienne. En fait, les premiers humains considéraient que la Terre était plate jusqu'à, je vous dirais, l'époque des penseurs grecs, donc les philosophes grecs. Par exemple, Ératosthène a mesuré le diamètre de la Terre. Il est arrivé avec une valeur très, très précise, à plus ou moins 10%, avec simplement des bâtons plantés dans le sol en mesurant la longueur des ombres. On parle du 3e siècle avant notre ère, donc c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Et puis, je vous dirais qu'après ça, quand Galilée, Copernic, Kepler et les autres sont arrivés au 15e, au 16e siècle, l'idée que la Terre était ronde était bien établie, était bien comprise par tous, était acceptée par tous. Et puis là, effectivement, on voit cette résurgence sur Internet des théories voulant que la Terre est plate, ce qui tient absolument pas debout, bien sûr, mais il y a quand même des congrès qui se tiennent, puis il y a quand même de plus en plus de gens qui sont intéressés par ces idées-là. C'est assez troublant, en fait. Alors, déjà, des démonstrations, vous les avez évoquées, quelques-unes d'entre elles à tout le moins, qui prouvent ce fait-là indéniable, mais il y en a une qui est réelle. Ah mon Dieu, on peut faire plein d'observations qui démontrent que la Terre est ronde. Par exemple, vous êtes sur le bord de l'eau, vous voyez un bateau arriver. Si vous prenez des jumelles, vous allez voir le sommet des mâts avant que la coque apparaisse, parce que le bateau est en partie sous l'horizon. Un truc super le fun que vous pouvez faire, c'est observer un coucher de soleil au pied d'un édifice en hauteur avec un ascenseur. Et puis dès que vous voyez que le soleil se couche à l'horizon, vous sautez dans l'ascenseur, vous montez le plus rapidement possible au dernier étage et vous retournez à la fenêtre et vous allez voir le soleil à nouveau. Faire ça vite. Il faut faire ça vite, parce que le soleil se couche quand même assez rapidement. Mais si vous le faites suffisamment rapidement, vous allez être capable de constater qu'au moment où vous étiez au sol, le soleil a disparu sous l'horizon. Mais puisque la Terre est ronde, en vous élevant suffisamment rapidement, vous êtes capable de le voir à nouveau. Alors, il y a plein d'observations qui démontrent que la Terre est ronde. Monsieur Saint-Jacques, vous êtes un des rares êtres humains à avoir vu notre planète, la Terre, de là-bas. Oui. À quoi elle ressemble? La Terre, vue de l'espace, c'est touchant comment c'est beau. Écoutez, imaginez-vous la scène, on est dans le vide mortel de l'espace, puis là, il y a la Terre. Ronde? La Terre, une boule ronde qui flotte dans le vide, et c'est notre vaisseau spatial. Nous sommes tous des astronautes sur cette bille qui flotte dans le vide, et on a vraiment la responsabilité d'en prendre soin. C'est une image là, indélébile. Merci infiniment. Merci. Radio-Canada. Alors, est-ce que c'est mieux maintenant? Est-ce que vous êtes plus sûr de vos réponses? Oui. Il y a quelques mots que je ne connais pas et je ne peux pas les dire parce que... Tu n'as pas eu le temps de les noter? Mais non. Non. De toute façon, je vais vous donner la transcription. Ah, merci. Tout à l'heure ou vendredi. Mais même si on ne fait pas l'exercice aujourd'hui, je l'ai déjà mise sur Discord. Elle est encore en lien pour le cours. Merci. Donc, même si on ne travaille pas dessus aujourd'hui, vous pouvez quand même aller voir la transcription pour savoir les mots. Peut-être que vous ne les connaissez pas du tout, c'est possible. Ou alors peut-être que comme la prononciation est différente, parfois on ne comprend pas, alors que c'est le même mot. Moi, je sais que pour l'anglais, j'ai appris l'anglais avec des Américains. Et même quand j'entends les séries et que je regarde en sous-titré, c'est presque toujours des séries américaines. Et donc, quand il y a un anglais d'Angleterre qui parle, c'est horrible.
J'ai l'impression que c'est une autre langue. Il n'y a pas les mêmes lettres qui sont prononcées. Parfois, ce n'est pas le même mot. Le T, il ne le prononce jamais. Donc, je ne comprends pas alors que c'est le même mot. Donc, ça peut être pareil pour le français québécois. Voilà, tout ça pour dire ça. Alors, je partage mon écran. Vous voyez tout. Pour la question 1, Olga, est-ce que tu peux relire la question et nous dire ta réponse? Ah oui, qui sont les platistes dans le monde? Ils ont dit qu'il y en a de plus en plus grâce aux réseaux sociaux et 9% de Français, 7% de Brésiliens et 12 millions d'Américains pensent ça, que la Terre est un disque plat et en fait que le Soleil et toute l'autre planète et tout l'univers tourne. Pardon. Si tu dis les autres planètes et tout l'univers tourne autour d'elle, c'est autour. Ouais. Ok. C'est ça, autour de la Terre. Et ça, c'est une autre chose, hein, que tout tourne autour de la Terre, vraiment. Tout tourne. Tout tourne, et c'est toute une autre chose. Ah bon, bah, c'est tombe tous. Oui, c'est ça. Très bien. Effectivement, c'est 9% des Français. C'est pas énorme, mais quand même, ouais. 9%. Ouais. 7% des Brésiliens et 12 millions d'Américains. Je ne sais pas combien ça fait en pourcentage. Je pense que... Non, pas beaucoup en fait, parce qu'ils sont beaucoup des millions, mais quand même. Oui, c'est ça. Si c'était 12 millions de Français, ça ferait beaucoup. Trop. 12 millions d'Américains, oui. Heureusement, quand même. Oui. Heureusement. Très bien. Et tu as dit grâce aux réseaux sociaux. Oui, mais je savais qu'il n'était pas juste parce que je pense que grâce à, c'est quelque chose de positif, mais je ne sais pas la version négative. Ah, c'est à cause. À cause, ah oui, ok. Merci. Alors, je le note dans le lexique. Ça va dans quoi, ça? Je ne sais pas. Et c'est aussi quelque chose, pareil, qui me perturbe en anglais et en français, parce qu'en français, on a à cause de, c'est because of, et en français, on a grâce à, ça fait comme thanks to, mais j'entends dans les séries, ils disent toujours because of, même si c'est positif. Ok. Mais en français, on a bien la différence. Oui, en italien aussi, par exemple. Est-ce qu'on peut dire aussi en raison de? Ah oui, en raison de. C'est un peu... peut-être ni positif ni négatif, les choses comme ça. C'est en raison de, c'est un peu plus joli. C'est pas du langage soutenu, c'est toujours du langage normal, mais c'est un peu plus joli. En raison de, ça peut être positif ou négatif. Ou négatif, ok. On n'a pas une distinction. Alors que à cause de, si on dit que c'est une cause, c'est vraiment négatif. Grâce à, si on dit que c'est grâce, c'est vraiment positif. Et il y a vraiment cette différence. C'est pour ça, grâce aux réseaux sociaux, ça sous-entend que c'est bien, alors que non. Pas vraiment. Ensuite, la 2. Est-ce que, Mélissa, tu peux la lire et nous dire, s'il te plaît? Qui est Ératosthène. Qui a-t-il fait? Il était un philosophe grec, je pense. Ouais. Et est-ce que tu peux m'entendre? Oui. OK, parce que j'ai le même problème qu'hier avec ma connexion. OK, mais je pense que ça va. OK, il était un philosophe grec. Il a mesuré le diamètre de la Terre, je pense. C'est ça.
Oui, c'est tout que j'ai noté. Alors, est-ce que tu te rappelles grâce à quoi il a mesuré le diamètre? Non, je n'ai pas remarqué. Est-ce que Faizet, qu'est-ce que tu as noté pour la baie? Moi, Faizet. Oui. j'ai entendu la piste. Tu peux parler dans ton micro? J'ai entendu l'artiste. C'est un mot comme ça. Là. Grâce à l'artiste. Pas sûr. Hein? Olga, qu'est-ce que tu as noté? Qu'il a mesuré la longueur des ombres pour arriver à comprendre que la Terre est ronde. C'est ça, et c'est grâce à des bâtons. Ah, bâton, ah, ok, je n'ai pas compris cette mot. Oui, oui. Comment il a fait? Il a mis des bâtons dans le sol et il a mesuré la longueur des ombres qu'il y a par terre. Ok, oui. C'est ça. Et alors, j'ai noté ça. Alors, on n'a pas lu ce qu'était le décrypteur, mais c'est le nom des personnes qui font la radio, qui font Radio-Canada. OK? Ici. Ils sont les speakers, les décrypteurs sont les speakers. Oui, c'est ça, les personnes qui parlent. C'est le nom de l'équipe de Radio-Canada. Oui. Et Mélissa, est-ce que tu peux lire ici? Il y a plus de détails concernant Ératosthène. Oui, ok. 3e siècle avant Jésus-Christ, Ératosthène était géographe, philosophe, astronome, mathématicien et poète. Il a été directeur de la bibliothèque d'Alexandrie. Ensuite? Oui. Okay. La lecture de nombreux ouvrages lui a permis de déterminer avec précision la circonférence de la Terre. Il a également inventé le mot géographie et réalisé un catalogue d'étoiles et de constellations. Très bien. Voilà, maintenant vous savez. C'est dans le cours, donc vous l'aurez. Très bien. Faïs, est-ce que tu peux lire la C et nous donner la réponse? Comment on est à l'aide d'un bateau peut-on prouver que la Terre est ronde? J'ai écrit le bateau et il va aller à Guéric. Dans 15e et 16e siècle. Ouais. J'ai entendu un prénom comme Galilée aussi. Mais alors, est-ce que tu te rappelles de l'expérience avec le bateau? C'est la même expérience dont a parlé Olga tout à l'heure. Comment, tu sais, il a parlé d'une expérience à faire avec le bateau qui arrive qui arrive sur la mer. Oui. Est-ce que tu te rappelles? Est-ce que tu sais de quoi il parle? Non. Olga, est-ce que tu peux réexpliquer l'expérience dont il a parlé et que tu as vue quand tu étais plus petite, plus jeune? Oui, j'ai juste cherché les mots parce que je ne savais pas. Parce qu'en fait, j'ai écrit sommet de quelque chose, mais... des mâts. Sommet de la proue, j'ai regardé maintenant. Ouais, ou le mât.
C'est là où il y a le drapeau. Ah, ok, oui. Ah, ça, c'est une terminologie plus spécifique. Oui, Marine. Marie. Oui, j'ai vu la proue du bateau avant et petit à petit, le bateau entier est apparu. Mais en fait, la première chose que j'ai vue, c'était la proue et il était très grand, il était loin. Mais oui, ça a marché comme ça. Voilà, c'est ça, Faïzé. C'est ce qu'il a expliqué à la radio. Donc, si on est sur la plage, enfin sur le sable, et qu'on prend des jumelles, s'il y a un bateau qui arrive, on va d'abord voir le mât, donc le drapeau, on va dire, tu sais, pour le vent. C'est voilé. La voile, voilà, je cherchais le mot. C'est ça, on va d'abord voir la voile qui arrive et ensuite on verra la coque du bateau, ce qu'il y a en dessous. Et ça montre que la Terre est ronde. Est-ce que, Charlotte, tu peux écrire tous les mots que tu as juste dit dans la chat? Les mots spécifiques. Alors, on a dit le mât. Alors, c'est un mât, une voile et proue. J'ai un doute pour la proue. Non, c'est là. Je vais. C'est bien ça, c'est là. Merci. Oups, bon, c'est pas grave. C'est là. Donc ça, c'est le devant. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? La coque. La coque du bateau, c'est ce qu'il y a en dessous. OK? Je ne sais pas comment expliquer. C'est ce qu'il y a en dessous, qui est sur l'eau. Et voilà. Est-ce que j'ai dit d'autres mots? Je ne crois pas. Non, je pense que c'était tout. Et la dernière, est-ce que Mélissa, tu peux faire la dernière, s'il te plaît? La E. À quoi est comparée la Terre? Je pense qu'il a comparé la Terre. Il parle d'une boule ronde qui flotte dans le vide. C'est ça. OK. Je croyais que tu voulais dire autre chose, mais non, c'est tout. C'est ça. Est-ce que Faïzé et Olga, vous aviez trouvé ça pour le E? Oui, une bulle ronde, une bille qui flotte dans le vide, dans l'espace. Moi aussi, j'ai entendu ronde qui flotte dans le vide. OK. Bon, bah c'est bon. Je ne vois pas ce qu'on aurait pu mettre d'autre. Et est-ce que il y en a une de vous trois qui a fait une autre expérience pour prouver que la Terre est ronde? Olga, tu as déjà vu celle avec le bateau. Est-ce que vous avez déjà remarqué d'autres choses avec d'autres expériences? Et on peut voir les photos de la Terre qui est pris de l'espace, je ne sais pas le mot pour... de l'espace. Oui, de l'espace. Et ça peut prouver que la Terre est ronde parce que c'est une boule. Exactement. Et Faïza, est-ce que tu as déjà vu d'autres choses, toi qui prouvent que c'est rond? Comment tu sais? Non, mais j'ai vu autre bateau, mais ce n'est pas avec voilée. Dans le souterrain. Oui, mais c'est avec voilée, non. OK, ben c'est pareil. Avec la voile. Voilà, pardon. Oui, voilée, ça existe quand on dit une personne voilée. C'est comme les femmes musulmanes qui ont le voile sur la tête. Elles disent qu'elles sont voilées. Et le voile est le même voile de l'épouse.
Ah, Bride. c'est ce qu'il y a derrière. La femme qui s'épouse, je ne sais pas en français, bride. Pour mariage. Oui, pour le mariage, c'est... oui, je n'étais pas sûre. Oui, oui, on dit que c'est un voile, pareil. Mais ce n'est pas le même voile que les femmes musulmanes. Oui, oui, bien sûr. Juste derrière. Oui. Mais c'est aussi ça. Dans tous les cas, c'est voile et la personne, on dit qu'elle est voilée. Je note dans le chat. Voilà. Et toi, Olga, si tu n'avais pas fait cette expérience, comment est-ce que tu serais sûre que la Terre est ronde? Je pense que aussi j'ai vu en voyageant un peu, peut-être il y a quelques lieux où si on a une grande vue ouverte sur l'horizon, on peut en fait voir qu'il n'est pas complètement constant, mais un peu rond. Mais il faut avoir une vue très loin, très ouverte. À la plage, à la mer, c'est possible. Oui, oui. Normalement, c'est possible. Je pense que les vues. Et aussi, je pense les étoiles pendant la nuit, ils sont en mouvement rond, pas comme ça, on peut les voir. C'est ça, oui, aussi. Oui. Encore, si on a une vue très ouverte et on reste un peu quelques heures, on peut en fait voir ça. C'est très joli d'aller chez l'observatoire. Je ne sais pas s'il y a ici, à Milan, nous avons une place où tu peux regarder le ciel. C'est comme un spectacle. Tu es assis et tu regardes en haut tout le temps, les coups à la fin. Mais c'est très joli parce qu'il projette tout le ciel, toutes les étoiles, et t'explique tout. Très, très joli, vraiment. Je ne sais pas s'il y a une chose comme ça ici à Paris ou en France, quelque part. Ça ne me dit rien. Non, je ne sais pas, peut-être. Mais oui, je pense que les étoiles ou les astres, c'est une bonne chose. Il y a aussi avec la Lune, par exemple. On sait qu'en France, quand il fait nuit, on voit la Lune. Et qu'en Angleterre ou, je ne sais pas, où, en Inde, quand il fait nuit, ils voient la même Lune. Alors que si c'était plat, ils ne pourraient pas voir. Si nous, on voit en France, les autres personnes à côté ne pourraient pas voir. Mais sur la Terre plate, en fait, nous tous vivons au-dessus et personne... oui. Comment? Parce que... En dessous. OK, la différence, pour moi, c'est difficile à dire. Ah oui, c'est au-dessus, en dessous. Au-dessus, en dessous. Oui, c'est ça. OK. Il n'y a personne en dessous et en fait, ça doit projeter une ombre très grande et très longue sur qui il y a tout le temps, c'est noir. C'est vrai. C'est triste. Oui, mais non, mais c'est vraiment la folie. Et à propos de la Lune, il faudrait que je vous retrouve la vidéo, mais dans une télé-réalité. Donc, on peut imaginer que ce sont des gens qui ne sont pas forcément, je ne vais pas dire pas forcément très intelligents, mais qui ont parfois des réflexions un peu bêtes, on peut le dire, je pense. Et donc, en France, dans une télé-réalité, il y a une fille qui s'est demandé si en France et je ne sais plus dans quel pays ils étaient, en Australie, je crois. Comment est-ce qu'en France et en Australie, on pouvait voir la même lune? Elle a dit, je pense que c'est parce qu'il y a 2 lunes. Et ça, c'est passé à la télé beaucoup, beaucoup de fois. Parce que la fille a, je ne sais pas, au moins 25 ans, 26 ans. Donc, elle est quand même assez grande. Et elle était persuadée qu'il y avait 2 lunes. Parce que pour elle, ce n'était pas possible qu'en France et en Australie, on voit la même lune. En fait, on voit la lune, mais dans une position différente. Oui, et pas en même temps. En plus, en Australie, oui. pas en même temps. Mais je suis sûre que la vidéo est sur YouTube. Donc je vais chercher. En attendant.
Et il faut voir ça. On va faire la pause maintenant jusqu'à 10 minutes, donc jusqu'à 15. Comme ça, le temps que je trouve la vidéo. OK. Et voilà, c'est tout. À tout à l'heure. Caché derrière son écran. Oui. J'ai espéré que certaines personnes arrivent pendant la pause, mais non. Tant pis, c'est pas grave. Au moins, vous êtes là. C'est déjà bien. Alors, j'ai trouvé la vidéo sur YouTube. C'est pour vous dire, ils disent tellement de bêtises à la télé, dans les téléréalités, mais pas qu'en France, hein. Je pense que c'est partout, qu'ils font des compiles de toutes les bêtises qu'ils disent. Donc, j'ai trouvé le passage avec la Lune parmi plein d'autres bêtises, où on leur demandait qui est la personne qui a fait la Tour Eiffel, et personne ne savait. Ou alors la capitale des États-Unis. Il y en a un qui a dit l'Alaska. Ah Je dis, OK, c'est une ville et la capitale. Bon. Il ne faut pas se moquer, c'est pas bien. Mais là, quand même, non. Alors, je peux pas mettre les sous-titres en français parce que les sous-titres, je les ai mis et c'est écrit n'importe quoi. Donc, accrochez-vous bien pour comprendre parce qu'ils parlent vite. Mais bon, ça va. Voilà, c'est ici. Mince. Pourquoi ça partage comme ça? Voilà. Je mets un peu avant. Et tu savais qu'on avait la même lune pour tout le monde? Et tu savais qu'on avait la même lune pour tout le monde ou pas? Oui, je pense, oui. Moi, je pensais qu'il y en avait moins de deux, parce que t'imagines si en France, ils ont la même lune que nous, mais nous, elle est là. Mais si la lune, elle est là, comment tu veux qu'elle soit aussi en France? Mais elle est en France de 3 heures de décalage. Nous, on met 11 heures d'avion, mais la lune, elle met 3 heures. Je t'explique. Moi, je vais vous prouver qu'on n'a pas qu'une lune, parce que c'est statistiquement impossible. Pourquoi le roi soleil, on l'a appelé le roi? Voilà. On peut dire que lui aussi, ce n'est pas ce grand cerveau. Hein. Non, mais le pauvre, il essaye de la raisonner, mais il n'y a rien à faire. Elle a quand même dit à la fin, moi, je vais vous prouver qu'il n'y a pas qu'une seule lune. Bon, on attend encore. Est-ce que vous avez pu comprendre ce qu'elle disait? Est-ce qu'elle a dit à la fin qu'il est statistiquement impossible? Oui, c'est ça. Elle a dit qu'il est statistiquement impossible qu'il y ait une seule lune. Donc, je vais vous prouver qu'il n'y en a pas qu'une. OK. Oh là 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 là. Ah oui. Non, mais bon, pourquoi pas. Peut-être qu'un jour, elle y arrive. Mais nous, on rigole, mais grâce à ce petit passage à la télé, qui a duré peut-être 4 minutes, elle a gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Parce que c'est une fille de la télé-réalité qui est assez connue. Même moi, qui ne regarde pas, je sais qui c'est, parce qu'elle passe dans les émissions à la télé, etc. Et à chaque fois, on lui a reparlé de ce passage avec les 2 lunes. Et du coup, à force, elle a beaucoup d'argent. Ça lui a rapporté de l'argent. Parce qu'en allant à la télé, tout ça... En Italie, je ne sais pas si c'est la même chose ici, mais quelques gens, les gens qui participent à ces programmes, ça comme Big Brother, quelque chose comme ça, en fait, ils jouent des rôles, ils inventent des choses, peut-être ça s'est inventé, elle était en train de jouer et elle a eu une idée qui a marché très bien. Parce que si c'est fameuse comme ça. J'espère. Surtout que pour elle, le garçon dit, là on ne le voit pas, mais il dit plus loin, mais dis donc, elle a eu son bac, je ne sais pas comment c'est possible. Donc le bac, c'est le diplôme à la fin du lycée. Donc j'espère que c'est faux, parce que normalement elle est assez réfléchie pour savoir que c'est faux.
Mais je pense que oui. Parfois, il joue et ça fonctionne, vu qu'elle a de l'argent grâce à ça. Parce qu'ils doivent faire du spectacle. Les choses doivent bouger un peu, sinon les gens ne regardent pas si Exactement. c'est nuit. Et ça oui, exactement. On les incite à dire des bêtises. Et c'est aussi pour ça que souvent dans ces émissions-là, en France en tout cas, ils font des jeux de culture générale parce qu'ils savent qu'ils vont forcément dire des bêtises et que ça fonctionne bien. Donc... On peut se questionner sur la qualité des programmes de télé en Italie quand même. Hein. C'est pas différent. Oh, c'est pire. En Italie, c'est pire. Vraiment, vraiment. Je crois que oui, il me semble avoir vu que dans les autres pays, souvent c'était pire. Aux États-Unis, on entend beaucoup parler de la télé-réalité aux États-Unis parce que c'est pas du tout comme en France. C'est beaucoup moins censuré qu'en France. En France, dès qu'ils se font un bisou, ça y est, la caméra passe à une autre personne. Dès qu'ils disent un gros mot, une insulte, il y a un bip, comme ça. Donc, on ne peut pas entendre ça. On ne peut pas voir des choses qui sont un peu trop méchantes, un peu trop liées au sexe. C'est toujours caché. Mais aux États-Unis, je ne crois pas que ce soit comme ça. Peut-être pas autant. Et donc, on dit que c'est pire, c'est beaucoup plus trash. Oui. Ça, c'est pour les enfants qui peuvent regarder parce que je me rappelle que dans les années 70, 80, il y avait les gens nus sur la plage, tranquilles, et maintenant on peut ne pas dire un mauvais mot à la télé. Mais vraiment. Oui. Et est-ce que Mélissa, tu peux défendre ton pays Non, pas du tout, parce que tu as raison, parce que je pense que c'est pire ici, vraiment. Mais c'est vraiment triste, je pense, et horrible pour les enfants qui les regardent. Et ça crée des mauvaises, je ne sais pas, peut-être une mauvaise culture parmi les groupes, les enfants, je ne sais pas, les personnes qui suivent ces types des émissions. Oui, je pense. Surtout pour les enfants. Les adultes, normalement, on est assez grand pour savoir ce qui est bien, ce qui est mal. Mais pour les enfants, non. Mais même en France, même si c'est censuré, il y a quand même interdit ou moins de 12 ans, parfois. Parce qu'ils disent que parfois, quand ils s'énervent, il y a la conversation chez juste « Mais bip, arrête bip, et tu dois bip !» Tellement qu'ils disent des insultes, c'est tout le temps bipé. Donc, c'est quand même vulgaire et on le sait. Mais bon. Mélissa, est-ce qu'il y a encore l'émission des ados qui vont en prison pour 2 semaines, les ados un peu mauvais, incontrôlables? Est-ce qu'il y a encore cette émission-là? Est-ce que tu sais le titre? Ah non, je l'ai vu il y a vraiment 15, 18. J'ai vécu un an aux États-Unis, mais il y a 18 ans. Et j'étais vraiment choquée par cette émission. Pour les punir, ils étaient en prison pour 2 semaines avec le prisonnier et qui lui montrait en fait comment est dure la vie en prison. Ah oui, je sais. OK. Je pense que ça n'existe plus, mais je sais exactement ce que tu as vu. Et c'est vraiment horrible. Et moi, j'essaie vraiment de ne pas regarder les émissions comme ça parce que ça je me sens très, je suis très affectée. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, et je préfère regarder les émissions comme, je ne sais pas. Volontaire.
le secret d'histoire, je pense. Est-ce que tu sais? Avec Stéphane Bern. Quelque chose Pas le même quelque chose très... Est-ce que vous pouvez écrire, ou quelqu'un de vous peut écrire cette émission, le nom? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, le nom que tu as dit, est-ce que tu peux l'écrire sur la... OK. Pas l'émission aux États-Unis, mais l'autre. Mais de toute façon, même s'il n'y a plus cette émission aujourd'hui, je suis sûre qu'il y en a plein d'autres qui remplacent. Vraiment. Oui. Tu parles de l'émission avec Stéphane Bern, c'est ça? Oui. OK. Je ne le connais pas. OK. Je ne sais pas si c'est ça, mais... Et sinon, dans vos pays respectifs, est-ce qu'à la télé, on a le droit de faire de la publicité pour l'alcool ou pour les cigarettes? Encore une fois, je n'ai pas entendu. Est-ce que dans vos pays respectifs, à la télé, on a le droit de faire de la publicité pour l'alcool ou pour les cigarettes? Est-ce que c'est autorisé? Non. Non? Le gars, tu dis oui? Je pense pas. En fait, je n'ai plus regardé la télé italienne pour beaucoup de temps, mais je vais l'acheter quand je suis dans le nouvel appartement. Mais oui, les cigarettes, peut-être... je me rappelle plus, mais l'alcool, oui, il n'y a pas... Nous n'avons pas vraiment un problème si grand, je dois dire. OK. C'est la même ici. Je pense que les cigarettes, non, mais l'alcool, oui. OK. Oui. Et toi, Faisé, est-ce que tu sais? Tu es muette. Non, l'alcool, c'est interdit en Iran pour tout le monde. Et cigarettes, oui, je pense que oui. Oui, voilà, c'est comme en France. Et j'ai déjà vu aux États-Unis et en Italie qu'il y avait la pub pour l'alcool. Et je me suis dit, mais en France, non, on n'a pas le droit. Alors, il y a la cigarette électronique, je crois. Je crois avoir déjà vu la cigarette électronique à la télé et j'étais étonnée déjà. Mais l'alcool, c'est interdit et la cigarette normale, pareil. Et en France, on n'a même pas le droit de fumer dans les films. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de fumer dans les films. Donc, la publicité pour ça, jamais. Jamais. C'est comme pour les médicaments. On a le droit pour les médicaments comme le Doliprane ou les médicaments qu'on peut acheter sans ordonnance. Mais on ne va pas faire des médicaments pour dormir ou pour les anxiolytiques. Non. J'ai vu qu'aux États-Unis, surtout, en plus, il y a des pubs toutes les 10 minutes. Et donc, on voit beaucoup. Oui, mais c'est horrible. Je déteste ça, vraiment. Je pense que ça, ici, ça serait mieux s'il y avait les mêmes règles qu'en France, avec les publicités pour les médicaments. Quel est le mot? Avec sans ordonnance, avec... Non, avec le médicament qui... parce qu'il y a beaucoup de pubs ici pour montrer à tout le monde les médicaments, mais il faut avoir une ordonnance pour acheter, pour obtenir ces médicaments. Mais pourquoi? Je ne sais pas pourquoi il y a des pubs. Je ne sais pas pourquoi, parce que ça crée des mauvaises choses, je pense, avec les personnes qui va chez le médecin et demande ces médicaments parce qu'on a vu les médicaments dans une pub. Et c'est fou, c'est fou, c'est vraiment fou. Je pense qu'il y a
il y a plusieurs médicaments si utilise beaucoup, c'est comme drogue. Oui. Oui. Donc, ils sont interdits. Il faut qu'il y ait ordonnance pour donner, comme tramadol, propranolol, c'est ça. Mais j'ai entendu déjà aux États-Unis pour vendre alcool à au moins 18, c'est interdit pour les enfants qui est dessous 18 ans. Mais en France, c'est pas comme ça. C'est pour tout le monde. Non, en France, normalement, c'est pareil que je pense que dans beaucoup de pays, on n'a pas le droit de vendre de l'alcool, et pas que l'alcool, même les cigarettes et même je ne sais plus, autre chose. Mais on n'a pas le droit de vendre pour les... J'arrive pas à parler. Je recommence. En France, on n'a pas le droit de vendre de l'alcool aux personnes qui sont mineures, donc personnes qui ont moins de 18 ans. Ça, c'est en théorie. Sur le papier, c'est écrit qu'on n'a pas le droit. Dans la réalité, je ne pense pas qu'ils regardent vraiment les cartes d'identité. Enfin, pas toujours. Je pense que la majorité du temps, si, mais pas toujours. Et surtout dans les tabacs, donc dans les magasins qui vendent surtout l'alcool et les cigarettes, je ne pense pas qu'ils regardent toujours parce que ça leur fait de l'argent en plus. Donc, quand c'est une grande entreprise comme Carrefour ou Leclerc, des grandes choses, là, ils peuvent regarder parce que l'argent ne va pas directement pour la personne. Mais dans les petits tabacs, à mon avis, ça les arrange que des gens achètent. Et moi, je sais que j'ai acheté une fois de l'alcool à 21 ans et la personne a regardé ma carte d'identité alors que j'avais 21 ans. C'est bon, je suis 2 ans au-dessus, donc je peux acheter. Et la personne pensait que j'avais 17 ans ou 16 ans. Tu dois attendre quelques ans et puis tu seras très contente d'avoir quelqu'un qui te demande la carte d'identité. Il paraît, oui. J'ai 30 ans, mais je te montre ma carte d'identité. Oui, non, bah... C'est vrai. Mais bon. Donc voilà, c'est quand même assez réglementé par rapport à d'autres pays. Mais c'est vrai que les États-Unis, c'est un bon exemple parce qu'il y a tellement de choses où c'est différent de la France, voire c'est à l'opposé. Mais il y a ça, mais il y a aussi le permis de conduire. On peut conduire à 15 ans, je crois. Enfin, plus tôt qu'en France. Et tellement de choses qu'on voit à la télé, ou même quand à la télé, dans les émissions, on passe des extraits de choses qui sont à la télé aux États-Unis. On doit censurer tout le temps, parce que c'est pas du tout pareil qu'ici. Il y a l'émission Cauchemar en cuisine. Je ne sais pas si vous connaissez, avec Gordon Ramsay. Et donc, en France, on a la même émission avec un chef français. Parfois, dans les émissions, ils passent des petits extraits de l'émission aux États-Unis, donc avec Gordon Ramsay. Ramsay, je crois. Gordon Ramsay. Oh, Ramsay. Ramsay. Et même dans cette émission, c'est pas une télé-réalité, c'est pas censé être vulgaire. Même là, c'est pas du tout pareil. Ils doivent aussi censurer des choses. Ils crient sur les personnes beaucoup plus qu'en France. C'est pas du tout pareil. Alors que c'est la cuisine. Donc, c'est pas censé être méchant ou être vulgaire. Mais même ça, c'est différent. Bah, tu dois regarder MasterChef en Italie. Mais parce que c'est une expérience de vie, c'est une école de vie. Être en cuisine, la cuisine, c'est comme une guerre. C'est vraiment, il faut être très, très vite, avoir beaucoup d'énergie. Et MasterChef, c'est terrible, mais très bon. Comme une expérience militaire, une chose. Waouh! Waouh! Et toi, Mélissa, est-ce que tu as déjà vu
les cauchemars en cuisine aux États-Unis? Je pense que oui, peut-être une fois seulement. Bon. Mais je sais. Ah oui, moi, ça m'étonne toujours. Mais c'est Oui. drôle parce que c'est tellement différent que même quand ça arrive en France, on doit censurer. Donc, parce que c'est pas fait aux États-Unis. Donc, waouh. Bref, c'était une grande aparté. Mais c'est intéressant de voir les différences entre les pays. Mais je vois qu'en Iran, c'est un peu plus calme. Oui. Et je pense que c'est vraiment, vraiment la culture qui fait ça. Alors, on va continuer avec l'activité 5. Oui, c'est ça, si vous le suivez en même temps sur le livre. Oups, alors je ferme elle. Voilà. Alors, on va reprendre on va prendre la transcription du document 3. Donc, elle est sur Discord, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est toujours pareil, dans le lien pour le cours. Et ça ressemble à ça. Dites-moi quand c'est bon pour tout le monde. OK. Et donc, je vous conseille aussi d'ouvrir le manuel sur votre ordinateur, si ce n'est pas déjà fait, parce qu'il faudra la transcription et le document 1, donc l'article qu'on a vu hier. Et moi, je laisse afficher les questions. Oui, Olga, j'attends. Courage, tu vas réussir. Non, pardon. Est-ce que tu peux... Parce que je ne vois rien sur Discord. Ou général? Non, lien. Lien OK. pour le cours. OK, transcription. A1, U1, S4. OK. Désolée. OK. Et puis, je dois... parce que... non, parce que j'ai vraiment 1000 fenêtres ouvertes au même moment. Est-ce que tu as trouvé? Sinon, j'envoie dans la discussion. Oui, oui. Et encore le livre, oui, le manuel. OK. Non. OK. Je ne vois plus. Est-ce qu'il y a quelque chose? OK. OK. C'est bon? Merci. Alors, Faizé, est-ce que tu peux lire le 5, A, B, C, D, pas le E. Le E, on fera après. D'accord. Repérer dans les documents. Document point A, les différents mots devant le mot image. B, document point 3, les mots ou pronoms, les noms ou pronoms qui remplacent le mot terre. Des mots pour parler de phénomènes terrestres et des adjectifs pour les caractériser. Le D. Des verbes synonymes de trouver. Très bien. Ouais.
C'est bon, on ne fait pas le E, on le fera après. Pour faire le E, il faut écouter. Donc, vous prenez, comme je vous ai dit, la transcription et le texte qu'on a lu hier et vous essayez de repérer ce qu'il y a écrit ça. Quand on parle des mots devant image, on parle, vous allez comprendre, mais on parle vraiment de tous les mots, hein. Pas forcément des noms. Juste le mot qu'il y a juste devant. OK? Pardon, le texte cours transcription unité en situation 4, on va lire ça? Alors, pour faire l'exercice, oui, vous avez besoin de ça. Ça, c'est la transcription de ce qu'on a écouté tout à l'heure. Oui. OK? Donc, vous avez besoin de ça et de l'article qu'on a lu hier. Les satellites surveillants vigilants de la Terre. Oui, c'est ça. Moi, je ne comprends pas. En fait, vous devez chercher les informations qu'il y a là dans les deux documents. Ah, OK. OK? Il faut repérer des mots. C'est que des mots qu'il faut repérer. Et donc, ils sont dans les deux documents. OK. Devant les mots images. Okay. Voilà, c'est ça. Je vous laisse faire ça pendant 10 minutes. C'est peut-être un peu court. Donc, on va d'abord dire 10 minutes et on verra où vous en êtes dans 10 minutes. OK. OK? Moi, je laisse les questions affichées. Merci. J'ai une question. Par exemple, pour le question A, on doit dire, par exemple, image à couper le soufflet. Non, il faut juste regarder le mot qui est devant image. Devant image. OK? Par exemple, une image, vous devez relever une. OK. OK? Le mot qui est juste devant. D'accord. Merci. J'enlève ma vidéo parce que je bois. Donc, c'est pas, c'est pas très classe. Mais je suis là.
Alors, où en êtes-vous dans les questions? La deuxième, et je dois lire le deuxième document. Non, ça prend beaucoup de temps. Oui, je me suis doutée. Et Mélissa et Faisé? Moi aussi. Et c'est. OK. Alors, je vous laisse encore 5 minutes et ensuite, on corrigera au moins la question 1. OK? Et de toute façon, on reprendra au prochain cours. D'accord. OK? Mais non, même si vous n'avez pas fini aujourd'hui, c'est pas grave. Ça sera les devoirs. Voilà. Ça fait 5 minutes. C'est pas grave, Olga, si c'est pas fini. Est-ce que vous avez au moins pu faire la 1 et la 2? Oui. Pas terminé la 2. OK. Alors, la 2, elle est assez longue. Donc, ah non, pardon. Non, c'est la 3 qui est très, très longue. Donc, même la 3, d'ailleurs, je ne vous demande pas de relever tous les noms. Déjà, si vous en avez 5 ou 6, c'est bien. Et Faiza et Mélissa? Oui. Oui. Oui? OK. Alors, pour la 1. Attendez.
Je pose la question, mais je ne suis même pas prête. Voilà. Et une question. Quand je partage comme ça, est-ce que vous voyez bien? Vous voyez comment? Oui. Bien. Bien. OK. Et on est d'accord que vous voyez pas vous voyez pas ce qu'il y a. Vous voyez quoi? Plutôt. La lecture de nombreux ouvrages et puis 2 lignes et c'est tout. OK. Donc, vous voyez, là, il y a ma souris tout en haut jusqu'à là. Oui, c'est OK. tout. Bon, c'est bon alors. Parce que je partage seulement une partie de mon écran. Donc, vous voyez seulement ce qui est encadré sur mon écran. Mais moi, je vois tout le reste. Je vois mon écran en entier. Donc, je n'étais pas sûre de si vous voyez bien ou pas. Alors, Faïzé, est-ce que tu pourrais lire la une et nous donner une réponse? Un seul élément. D'accord. Le 1. Document A, des différents mots devant le mot image. Donner juste une? Ouais, un élément. Qu'est-ce que tu as relevé comme mot? Une image. OK. Dans l'article? Dans le document 1? Oui. OK. C'est au-dessus de photo. Une image satellite. Une image. Ah oui, en dessous. Oui, en dessous. En dessous. OK. Très bien. Mélissa, est-ce que tu peux nous dire... Non, pas la B. Toujours la A. Juste D. un autre élément. D. Ah, D. D. Pardon. Je m'excuse. C'est moi. Des images. Oui, oui. Olga, autre chose? J'ai écrit chaque image, une ligne 31. Oui, très bien. Faïzé, est-ce que tu as encore autre chose? 16 images. 16 images? Oui. Ouais. Et Mélissa? Les. OK, les images. Olga, est-ce que tu en as un autre? Des images. OK, des images, comme a dit Mélissa. Encore, ligne 66. Oui, des images. Ah oui, oui, c'est plusieurs fois, mais c'est le même mot. Oui. Très bien. Donc, moi, j'ai noté pareil. Des images, chaque image, les images, ces images, une image. Est-ce que vous en aviez d'autres que je n'ai pas relevés? Non. Non. Je pense que c'est ça. Olga, est-ce que tu peux lire la B et nous donner les réponses que tu as? Et les documents... pardon. Parce que là... Non, vraiment, c'est manuel. Ah. C'est pas grave. Non, parce que les pages font des choses stupides. Les noms ou pronoms qui remplacent les mots terre. Mais en fait, ici, premier document, planète, ça marche. Et puis, j'ai écrit encore, j'ai écrit terre quand même, 2 fois, et planète encore. Et, OK. Et dans le deuxième, pas vraiment, un disque plat. Ouais. Globe terrestre. OK. Et beaucoup de fois la Terre, et puis je n'ai pas terminé. OK, bien. Mais Elissa, est-ce que tu en as d'autres? Non, c'est tout. J'ai trouvé les mots que Olga a dit. OK. Et toi, Faïzé? Moi, vous m'entendez? Oui. Et moi aussi, comme Olga et Mélissa. OK. Alors, il y a bien globe et planète. Il y a aussi une boule ronde. Oui, à la fin. Oui, voilà. Oui. Et cette bille, comme tu as dit, Olga. Oui. Ça, si vous, dans le document PDF, dans recherche,
Vous savez, vous pouvez mettre juste le mot. Mais où la recherche? Parce que je l'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé la recherche. Dans le PDF, ça dépend de votre logiciel. Ah oui. Donc, je ne peux pas vous dire. Moi, c'est ici, si j'agrandis ça. Moi, c'est là. Oui, non, je l'ai ouvert sur voilà. Chrome. Pour ça, je n'ai pas ouvert le PDF. Mais peut-être que dans Chrome, il y est aussi à droite. Je crois que c'est à droite. J'ai cherché, mais bon, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas. C'est chez vous. Bon, c'est bien. Déjà, Olga, tu avais trouvé plein de choses pour l'abbaye. Donc, c'est bon. Alors, je ne sais pas si on fait le cours vendredi. Bon, il pleut. Oui, désolée. Je n'ai pas encore eu réponse de mon propriétaire. Je vous tiens au courant. Oui, c'est OK. J'ai demandé sur Discord s'il y a au moins 4 personnes disponibles. On peut faire le cours vendredi. OK. S'il n'y a pas 4 personnes, c'est pas grave. On fera lundi dans une semaine et demie. Non, lundi, j'ai cours de danse. Je ne peux pas. Désolée. Okay. Ah non, pardon, c'est pas lundi. C'est mardi. Okay. C'est moi qui dis des bêtises. Non, c'est mardi. Lundi, c'est l'autre groupe. Donc, soit après-demain, soit mardi, je regarde la date, le 19. OK? J'espère que vendredi, ce sera bon quand même. Je vous laisse donc terminer ça. OK? Terminer l'activité 5. Et je vous donne autre chose qui n'est pas très long, normalement. Je le cherche sur mon ordinateur et je vous montre. Cette fois-ci, je vous montre vraiment, pas comme hier. Hop. Alors, c'est ça. Alors, je sais que vous ne l'avez pas, donc je vous ferai une capture d'écran. Mais pour vous donner une idée, ça c'est toute la page. Et donc, je voudrais que vous fassiez le 1 et le 3. Donc, c'est par rapport au texte. Le plus long, honnêtement, c'est de lire le texte. Okay. Et ensuite, le 1, on vous demande juste les informations générales du texte. Et le 3, les dates et les éléments, comme en histoire. Ça devrait aller. OK? Pensez d'abord à finir l'activité 5, parce que si on ne finit pas, on ne peut pas continuer le cours. Et ensuite, faire le 1 et le 3. Et je vous mets les captures d'écran sur Discord. Dans les devoirs, OK? Tout sera dans devoirs. Okay. D'accord? Oui. Et donc, s'il y a assez de personnes vendredi, je vous dis à vendredi. Sinon, à mardi, dans 2 semaines. On va dire 2 semaines. OK? OK, oui. Très bien. Eh bien, à bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Faisé.